L'actualité complète, juste et sans patience est sur MTV+. Bonsoir à tous, voici les titres à la une ce soir. Le continent africain affûte ses armes pour conquérir l'industrie spatiale. Dans ce cadre, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité la deuxième conférence New Space Africa. On en parle dans ce journal. Le Kenya, bientôt leader de l'informatique, le pays s'y prépare activement en formant les écoliers au codage informatique. Ils peuvent désormais rentrer en Afrique avec les acquis sociaux de la France. Les anciens combattants viennent de bénéficier d'une mesure exceptionnelle du président Emmanuel Macron. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans son entièreté se préparent à conquérir l'industrie spatiale. Dans ce cadre, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité la deuxième conférence New Space. C'était en présence de plusieurs autorités du gouvernement ivoirien. Abidjan, capitale de l'industrie spatiale africaine, durant 3 jours, à l'occasion de la deuxième édition de la conférence New Space Africa. Ce sont 100 experts ivoiriens et 300 délégués internationaux qui ouvrent les portes de cet événement. Ils discuteront sur les opportunités qu'offre l'utilisation des drones, de l'intelligence artificielle et d'autres techniques spatiales pour la sécurité et le développement durable de l'Afrique. En 2021, l'industrie spatiale africaine a enregistré plus de 9 000 milliards de francs CFA et devrait atteindre plus de 10 000 milliards de francs CFA d'ici 2026. Une partie de cette croissance est attribuée au boom de l'écosystème spatial africain, une réalité que la Commission de l'Union africaine encourage. Au moment où nous parlons, le continent, à travers la Commission de l'Union africaine, a élaboré un programme spatial dynamique avec une gamme de mécanismes stratégiques conçus pour exploiter le potentiel des sciences spatiales pour le développement économique et social du continent. La Côte d'Ivoire est choisie pour maintenir cette dynamique de progrès à travers son projet de création de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, émet donc des réflexions sur le financement des infrastructures satellitaires en Afrique. Dans le sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, c'est de réfléchir sur les thématiques de recherche qu'on traite au spatial. Ensuite, réfléchir sur les formations des formateurs et des étudiants dans le domaine du spatial afin de mettre à la disposition de notre industrie spatiale justement des ressources humaines de qualité. Et troisièmement, il s'agit aussi de réfléchir sur les infrastructures et les équipements adéquats. Les retombées de ces assises pour l'État de Côte d'Ivoire se traduiront par la création de nouveaux métiers, le développement des start-up et des PME dans le domaine du spatial. C'est l'occasion aussi pour les 12 PME ivoiriennes présentes et le secteur académique de la Côte d'Ivoire de nouer des partenariats avec les industries spatiales qui participent à cet événement. Permettez-moi de vous rappeler qu'il nous faut protéger ce bien commun par la promotion de standards de régulation. Plusieurs activités meubleront ce rendez-vous international, notamment des expositions, des panels, des conférences et une table ronde Union africaine UA, Union européenne UE. La première édition de la conférence New Space Africa s'est tenue au Kenya en 2022. Restons dans l'actualité ivoirienne avec un tout autre sujet. On parle de santé, direction la localité de Baféré, où les autorités municipales et régionales ont offert un important lot de matériel médical pour améliorer le plateau technique dans cette commune. Du matériel médical d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA. C'est le don de la mairie de Maféré en collaboration avec le conseil régional du Sud Comoé à l'hôpital général et au centre social de Maféré ainsi qu'au centre de santé de la commune et des villages d'Abi et de Bafia. Des personnes du 3e âge ont également reçu des béquilles. Pour le maire de la commune de Maféré, il s'agit d'améliorer le plateau technique de ces centres de santé de proximité pour le bien-être des populations. Je me réjouis donc chaque fois que ces actions de ce genre sont posées dans notre commune, car cela participe à l'accès à la santé pour le bonheur de toutes nos populations. Le matériel est là, allez vous faire dépister au niveau de la tension comme du diabète. N'attendez pas que ça arrive et que vous ayez besoin de béquilles. Ce matériel de pointe vient améliorer la qualité des prestations sanitaires des agents. C'est un ouf de soulagement au moment où nous avons besoin de
d'équipements pour augmenter nos plateaux techniques. Je pense que c'est bienvenu. Le conseil régional, qui a pris une part active dans cette opération, salue le travail accompli par le maire qui épouse la politique sociale du président de la République, Alassane Ouattara. Quand on est en bonne santé, on profite de la vie. Et monsieur le maire de la commune de Maféré a compris qu'il faut partager cette vision. Et aujourd'hui, le don qui est fait à la population marque cela. Et je voudrais lui dire merci. Un autre conteneur de matériel médical sera réceptionné bientôt, toujours au profit des centres de santé de Maféré, selon les autorités municipales. Je vous propose d'ouvrir à présent le chapitre Afrique de cette édition. Première destination, le Kenya. Le pays du président William Ruto va-t-il devenir leader du secteur informatique sur le continent africain? Tout porte à le croire en tout cas. L'informatique est un jeu d'enfant dans ce pays. Constat tout de suite sur ces images. Au Kenya, l'enseignement de l'informatique aux jeunes enfants prend progressivement une place importante dans leur éducation. Dans le pays, on passe de devenir l'un des leaders africains de la technologie, une initiative qui enseigne le codage et le concept de la robotique aux enfants, Code with Kids, a vu le jour. Ce programme, mis en place en 2015 par une développeuse informatique, a doté près de 2000 enfants de compétences technologiques depuis sa création. La plupart des programmes pour enfants à Nairobi coûtent environ 5000 shillings kenyans, soit environ $50. C'est beaucoup trop cher pour les parents de Kibera. Nous, Code with Kids, proposons le même programme aux enfants de Kibera au prix abordable de 50 shillings kenyans par session. Les parents peuvent payer ces 50 shillings sans que ce soit contraignant et les enfants peuvent apprendre. Lorsqu'un enfant rejoint le programme, il apprend d'abord les bases du fonctionnement d'un ordinateur avant d'acquérir des compétences telles que le développement web, la conception d'applications mobiles, les jeux et l'informatique physique. Aujourd'hui, le monde va plus vite et tout est lié à la technologie. Il est donc important pour moi de faire cela afin d'être compétente pour mon avenir. J'aime jouer au football, mais quand j'ai commencé à faire du codage, c'était très bien. Je me suis dit que je devais laisser le football et venir au codage, parce que cela m'aide à programmer les robots et c'est amusant. L'organisation se consacre à l'enseignement abordable des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques aux enfants issus de milieux à faible revenu, permettant ainsi à la prochaine génération d'innovateurs de se développer en leur fournissant les ressources nécessaires pour exceller. Il a été dit que dans les 15 prochaines années, 75% des emplois seront liés à la technologie. Et une fois que nous avons exposé nos enfants à la technologie, ils sont en mesure de croire en l'avenir parce qu'ils vont dans la direction dans laquelle le monde du travail s'oriente, de sorte que lorsqu'ils seront prêts à travailler, ils seront équipés et prêts à aller dans le monde du travail avec les bonnes compétences clés qui sont nécessaires pour être employés. Certains élèves ont déjà réussi à créer leur propre site web et d'autres projets innovants grâce à l'aide d'éducateurs passionnés qui proposent des sessions et des ateliers pratiques qui inspirent la créativité, la collaboration et la résolution de problèmes. Quelques incompréhensions sur le plan diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. Le président Paul Biya, doyen des chefs d'État du continent africain, veut normaliser la situation. Il a dépêché à N'Djamena son collaborateur Ferdinand Ngongo pour une mission de conciliation. En date du 26 avril 2023, le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience le secrétaire général de la présidence du Cameroun, Ferdinand Ngongo, émissaire du président Paul Biya, qui a tenu à valoriser la solidité des relations entre les deux pays après une incompréhension temporaire suite à l'évolution des entités en charge de l'exploitation du pipeline pétrolier qui relie les deux pays. J'étais porteur d'un message, des messages d'amitié, des messages de fraternité, et je peux vous assurer que j'ai été fort bien reçu et que les relations séculaires entre le Tchad et le Cameroun, qui ont toujours été excellentes, le demeurent, et que les deux chefs d'État sont disposés à continuer à travailler au renforcement de ces relations-là pour le bien-être de leurs États et de leur peuple. La transition de la gestion des actifs des sociétés Totco pour le Tchad et Codco pour le Cameroun
dans le projet Pipeline Tchad-Cameroun qui lie les deux États est la source des négociations. Détenu depuis sa création jusqu'en décembre 2022 par le groupe américain ExxonMobil, actionnaire de référence de Codco et Totco, les actifs rachetés par la société britannique Savannah Energy ont été invalidés par le Tchad et acceptés par le Cameroun, suscitant un imbroglio entre les deux partenaires étatiques. Selon les autorités tchadiennes, le Cameroun, qui devait se prononcer sur plusieurs décisions proposées par le Tchad, n'a pas donné suite, provoquant une incompréhension ayant poussé le Tchad au rappel de son ambassadeur en poste au Cameroun. Une différence d'appréciation qui se conjugue désormais au passé, tant les deux pays œuvrent pour une exploitation harmonieuse des ressources pétrolières. Un message que le diplomate chevronné Ferdinand Ngongo a transmis dans le cadre de sa mission de travail en N'Djamena avec les officiels tchadiens. Je puis vous assurer que toutes les questions ont été abordées et que nous avons pu constater que certaines incompréhensions ont à cette occasion été dissipées et qu'il n'y a vraiment aucun nuage dans la relation entre le Cameroun et le Tchad. Le pipeline Tchad-Cameroun, oléoduc de 1070 km avec environ 900 km construits, géré et opéré sur le territoire camerounais, permet au Tchad d'exporter via une base flottante à Kribi au Cameroun 100% de sa production pétrolière. En 2022, la société Codco affirme avoir transporté le pétrole brut du Tchad via le pipeline pour une valeur d'environ 2700 milliards de francs CFA. Les droits de transit pour la même période ont généré 18,6 milliards de francs CFA côté camerounais. Le Cameroun aspire à terme à faire aussi transiter son propre pétrole sur ses installations et le Tchad travaille à un partage équitable et plus harmonieux des contributions respectives avec un partenaire technique garant de la pérennité d'une entreprise à la réussite incontestable et symbole de la coopération entre les pays de la CEMAC, une vision phare de la politique régionale du président camerounais Paul Biya. L'actualité internationale à présent avec cette excellente nouvelle pour les anciens combattants. Ils peuvent désormais retrouver la terre de leurs ancêtres en conservant les acquis sociaux offerts par la France. Cette mesure exceptionnelle a été prise par le président français, son Excellence Emmanuel Macron. Les détails dans ce reportage. La France permet aux anciens combattants africains âgés de rentrer chez eux avec des allocations. Comme Yoro Diao, 95 ans, ils sont plusieurs anciens soldats issus du continent à vivre en région parisienne dans des chambres minuscules. Cet ancien combattant va être en mesure de retourner vivre dans son pays natal, le Sénégal, après 20 ans passés en France pour pouvoir prétendre à une pension de l'armée française. J'ai donné à la France, premièrement, mon sang, c'est pas saigné. Ma jeunesse, la mémoire que j'ai, parce que j'oublie tout actuellement, j'oublie tout. Je suis vieux. Yoro Diao est un vétéran de l'armée française décoré. Il fait partie des centaines de milliers de soldats africains qui ont combattu pour la puissance coloniale de l'époque au cours des 2 guerres mondiales et contre les mouvements indépendantistes en Indochine et en Algérie. C'est une victoire. Une deuxième victoire après la guerre, vous nous permettez de rentrer chez nous. Tout en perçoit nos allocations de vieillesse, on va bien vivre là-bas. C'est pas à mon âge de marier des femmes en pagaille. Qu'est-ce que je ferai avec? Je vais vivre, je vais manger. Oui, ça, si on vous permet de rentrer chez vous, de bien vivre, hein, de vous promener un petit peu dans le village, mais c'est un paradis. Les anciens combattants survivants, aussi appelés les tirailleurs sénégalais pour la plupart, devaient vivre en France pendant la moitié de l'année sous peine de perdre leur pension. Depuis janvier dernier, ils peuvent rentrer définitivement dans leur pays et continuer à percevoir leur allocation mensuelle de 950 €. Ils vivaient dans un foyer, dans 7 mètres carrés, sans sanitaire dans les chambres, en faisant leurs courses tout seuls, sans leur famille. Ça m'a déjà interpellée parce que je me dis, ils ont combattu pour la France et ils vivent dans des conditions indignes. Et la deuxième des choses, c'est évidemment, ils ont contribué à notre liberté. Et se dire qu'aujourd'hui, l'État français ne reconnaît pas cela en ne leur permettant pas d'être français, ça a été pour moi inconcevable, ça a même été un choc. Et c'est même cette phrase qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai mené ces combats et que je continue à mener ces combats. L'État français a également stipulé qu'il prendrait en charge le vol et le déménagement de tout ancien combattant souhaitant partir. Selon M. Diao, la renonciation du gouvernement français a été longue à venir, trop tardive pour certains anciens combattants qui sont désormais trop fragiles pour faire le voyage retour.
Plus que 8 jours avant le couronnement officiel de Charles III en tant que nouveau monarque du Royaume-Uni. Les Britanniques solidaires et impatients de vivre cette très belle fête se préparent déjà en achetant tous les gadgets comme de petits pains. Le 6 mai, dans 9 jours, le roi Charles III recevra très officiellement sa couronne de monarque au Royaume-Uni. Ça sera à l'abbaye de Westminster, lors d'une cérémonie dirigée par le chef de l'église anglicane. Les Britanniques et les fans de la monarchie se préparent à leur façon. For the coronation, yeah. So at least when we're back in South Africa on Sunday, we can watch it and have some tea. Recently, I've noticed that it's not just tourists coming in, like people who work next door, like in the offices, or like people from the Londoners itself. They come into the shop just to buy the coronation stuff. En attendant la cérémonie, le roi et son épouse Camilla sillonnent le pays à la rencontre des citoyens. Ils étaient hier à Liverpool pour le jumelage d'une librairie de la ville avec une librairie d'Odessa en Ukraine. Le couple royal a également visité la scène du futur concours de chansons de l'Eurovision. Et puis, la guerre russo-ukrainienne continue de faire rage. Les combats sont intenses, surtout dans la localité de Bakhmout. Les deux pays viennent de procéder pour la énième fois à un échange de prisonniers. Un échange de prisonniers russes et ukrainiens s'est déroulé hier. D'après Kiev, 44 de ces soldats ont pu rentrer chez eux. Certains avaient participé à la défense du complexe métallurgique d'Azovstal l'année dernière. Cette résistance acharnée dans les sous-sols du site industriel pendant près de 3 mois et au prix de nombreux sacrifices a été un moment emblématique de la résistance ukrainienne. Côté russe, 40 soldats retournent dans leur pays. Les échanges de ce genre sont fréquents depuis le début de l'invasion. D'après le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 2200 soldats de son pays ont été libérés par Moscou. Et voilà, c'est ici que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à toutes nos équipes en régie commandées ce jour par Alpha Salogo. Merci à vous tous également pour votre aimable fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée de programme sur MTV+, la télé qui transforme.